Écoutons-le. Zelensky. Petite précision juste d'abord sur ces 26 pays dont vous parlez. Est-ce que vous pouvez juste nous préciser si ça inclut l'Allemagne, l'Italie, la Pologne qui étaient particulièrement réticents à cette idée d'envoi de troupes? Écoutez, sur d'abord les contributions, les 3 pays que vous avez évoqués font partie des 26 contributeurs qui ont défini des soutiens, soit pour la régénération de l'armée ukrainienne, soit pour la sécurité sur son sol, dans ses airs, en mer, et donc font partie de ceux qui ont donné leur contribution. L'envoi de troupes au sol sur les fameux 26 pays dont parle le président Macron, Giorgia Meloni l'a dit sans détour. L'Italie n'enverra pas de troupes au sol. Avant elle, le Premier ministre polonais avait lui aussi rejeté cette idée. L'Allemagne répète aujourd'hui qu'elle n'a aucun projet d'envoyer des soldats en Ukraine. La Hongrie, fidèle à sa ligne, rejette catégoriquement l'aventure. La Slovaquie rejette cette idée de troupes au sol. En fait, la liste des refus est longue. Si on observe froidement, cette histoire de coalition des 26 n'est qu'un emballage vide. Au final, seule la France, le Royaume-Uni et peut-être un 3e ou 4e pays semblent prêts à envoyer des troupes au sol. Mais que cherche vraiment la France à prouver? Les Russes ont été clairs. Aucune troupe occidentale ne doit entrer en Ukraine sous peine de représailles. Beaucoup de pays ont respecté ces consignes, y compris les États-Unis qui refusent d'envoyer leurs soldats. Mais le président Macron, il croit que la France va sauver l'Ukraine. C'est le même qui a affirmé ici que la Russie ne peut ni ne doit gagner cette guerre et rappelle ensuite que l'Ukraine ne peut plus récupérer ses territoires perdus. C'est le même qui prétend qu'en 3 ans, Moscou n'a conquis qu'1% du territoire. Le même qui jure qu'1 million de soldats russes sont morts. Quelques jours plus tard, après sa rencontre avec Donald Trump à Washington, déclare lors d'une interview que la Russie devrait réduire ses effectifs parce qu'1 million c'est énorme. Au final, il dit tout et son contraire et transforme chaque déclaration en théâtre politique, laissant le monde même se demander qui croit encore à ses certitudes. En vérité, la majorité des pays européens sait qu'envoyer des troupes, c'est déclencher une guerre directe avec Moscou qu'ils ne peuvent pas gagner. C'est un fait. On apprend que même après l'appel téléphonique d'aujourd'hui avec le président Donald Trump, la partie européenne ne s'attend pas à ce que Trump décide d'imposer des sanctions contre la Russie. C'est pourtant logique. 18 paquets de sanctions n'ont pas marché. Et maintenant on croit que ça fonctionnera pour les Américains? C'est quand même logique.